Bilan des activités du Padlet, des minerais pour l'électronique ou l'impact de mon smartphone sur la planète. En comparant les smartphones avec le Fairphone, on s'aperçoit que les deux ont des avantages et des inconvénients. Le Fairphone, bien que moins puissant et ergonomique que certains smartphones, a l'avantage de pouvoir se réparer facilement. Il peut donc avoir une plus grande durée de vie. Les étapes de sa fabrication sont plus contrôlées et plus propres. On dit que c'est une industrie électronique équitable. Il répond à des conditions d'éthique. En regardant les composants de différentes pièces du smartphone, on s'aperçoit qu'il y a de très nombreux composants dont beaucoup nous sont inconnus. Une grande partie correspondent à des métaux. Certains métaux sont rares ou issus de pays en conflit. Au cours de l'extraction des composants du smartphone, puis de sa fabrication, il y a de nombreuses activités polluantes. Si on étudie en détail le cycle de vie du smartphone, on s'aperçoit qu'il y a besoin d'énergie à toutes les étapes. L'utilisation d'énergie a un impact sur l'effet de serre et participe au réchauffement climatique. Les moments les plus critiques sont au moment de l'extraction des matières premières, de la production et du transport. Les minerais extraits du sol pour obtenir des composants comme le cobalt le sont quelquefois sans respecter les droits internationaux et les droits des enfants. Par exemple, de nombreux enfants travaillent à l'extraction du cobalt en République démocratique du Congo. L'extraction de ces différents minerais dans des pays plutôt pauvres se fait au détriment des ouvriers qui travaillent dans de mauvaises conditions pour des salaires de misère. Les accidents sont nombreux. De plus, le traitement des minerais pour en extraire les composants utiles se fait en polluant l'environnement, l'eau, le sol, l'air. Cette pollution entraîne des problèmes de santé chez les populations locales. Par exemple, l'extraction du nickel entraîne de grosses modifications des paysages et une pollution importante. Il y a donc perte de la biodiversité dans ces régions. La fabrication des smartphones génère aussi de mauvaises conditions de travail, de mauvais salaires et de la pollution. Ensuite, ces smartphones, fabriqués le plus souvent en Chine, sont transportés dans le monde entier. Au total, entre la conception, les matières premières et la fabrication, votre smartphone aura fait à peu près 4 fois le tour du monde à son arrivée en France. Ce smartphone, vous allez l'utiliser puis le changer. Nombre de smartphones ne sont ni revendus ni recyclés. Le recyclage, avec reconditionnement ou récupération des métaux, selon l'état et l'âge du smartphone, est la meilleure solution car elle préserve les ressources de la planète. En effet, les minerais sont des roches qui ont mis très longtemps à se former dans des conditions particulières. Les stocks ne sont pas illimités. Ce recyclage évite aussi aux polluants contenus dans le smartphone d'être libérés dans l'environnement, ce qui arrive quand l'appareil est jeté. Mon smartphone a un coût pour la planète. J'en prends soin, puis ensuite je le recycle. S'il correspond à mon utilisation, je peux aussi opter pour un appareil plus éthique.